Bonjour, bienvenue à votre nouvelle capsule de cours, la capsule numéro 5. Vous voyez ici sur l'écran une cellule qui contient un noyau, il s'agit donc d'une cellule eucaryote. Dans le noyau, vous le savez depuis le collège, on trouve des chromosomes. Un chromosome est formé de deux bras qu'on appelle des chromatides. Voilà une chromatide ici, puis la deuxième chromatide ici, et les deux chromatides sont reliées au niveau du centromère. Dans chaque chromatide, on va trouver une molécule d'ADN qui est ultra enroulée. Vous voyez ici, on a déroulé une molécule d'ADN d'une chromatide. Les molécules d'ADN sont très longues, elles font plus de 1 mètre de long. Et à l'intérieur de ces molécules d'ADN, on va trouver plusieurs gènes. On a repassé ici en rose un gène, et un gène, c'est un morceau d'ADN qui porte une information qui permet de fabriquer une protéine. Par exemple, ici vous voyez une luciole avec son abdomen qui produit de la lumière. Alors pourquoi est-ce qu'elle produit de la lumière? Eh bien parce que dans ces cellules, il y a un gène qui porte l'information qui lui permet de fabriquer une molécule qu'on appelle la luciférine, et c'est cette molécule qui va fabriquer de la lumière, qui va émettre de la lumière. On va se demander maintenant comment l'homme peut se servir des gènes. Le pays se lance dans la fabrication, oui, la fabrication de moustiques transgéniques comme dans une usine. Explication Florence Griffon, Léo Lamberton. Ils dispersent des moustiques par centaines de milliers dans les rues de l'État de Bahia, au Brésil. Dans ces boîtes, des mâles modifiés en laboratoire pour éliminer une seule espèce de moustique, celle-ci, celle qui transporte le virus de la dengue. Le principe est le suivant. Le mâle génétiquement modifié s'accouple à une femelle. C'est elle qui pique et qui transmet la maladie. La femelle pond une larve, mais cette larve ne peut pas se développer et meurt. L'espèce tout entière ne peut plus se reproduire. Dans les rues de cette ville, les habitants voient déjà le résultat. Il y a beaucoup moins de moustiques. Ça a vraiment diminué. Pour produire ces moustiques génétiquement modifiés, une usine vient d'être inaugurée. Elle en produira chaque semaine 4 millions. Cela va nous permettre d'avoir des premiers résultats concrets pour être sûr que cette technologie peut être utilisée dans tout le pays pour éradiquer la dengue. Cette expérience intéresse la communauté internationale car la dengue ne touche pas seulement le Brésil, mais un grand nombre de pays dans l'hémisphère sud. 50 millions de personnes sont infectées chaque année. Pour autant, pour les associations de défense de l'environnement, les scientifiques jouent aux apprentis sorciers. Vous bidouillez génétiquement un moustique ou des millions de moustiques et vous pouvez avoir certains de ces moustiques qui vont être transportés à l'autre bout de la planète dans un avion ou pouvoir se déplacer sur de très très longues distances. On est en train de multiplier de façon absolument irresponsable les risques alors que ce sont des techniques qui ne sont absolument pas maîtrisées. D'après ces scientifiques français, la limite de l'expérience ne serait pas éthique mais logistique. Les possibilités d'échec sont nombreuses. Quand on travaille avec cette méthode-là sur des territoires très vastes, il y a de nombreuses possibilités de réinfestation par la suite. On aurait plutôt tendance à imaginer que ça se passe bien, que ça soit réalisable sur un espace comme une île. Un débat qui pourrait bientôt concerner l'île de la Réunion. En 2010, 30 000 personnes avaient été touchées par la dengue. Nous venons donc de voir comment se fait la fabrication d'un OGM, un organisme génétiquement modifié. Le baculovirus était l'espèce donneuse du gène. Ce gène s'appelle LA513. C'est le gène qu'on a transféré à l'intérieur des œufs de moustique, le moustique étant l'espèce receveuse. Les œufs de moustique se sont ensuite développés pour donner des moustiques mâles. Toutes les cellules du moustique mâle contiennent donc ce transgène, ce gène LA513, ce qui donne au moustique un nouveau caractère. Le caractère est qu'en absence de tétracycline dans le milieu, la tétracycline est un antibiotique, le moustique ne se développe pas et n'atteint pas l'âge adulte. Il ne peut donc plus se reproduire, ce qui provoque l'extermination de l'espèce. Vous venez donc de voir à travers cet exemple que le moustique, qui est un insecte, peut comprendre l'information génétique qui est contenue à l'intérieur du baculovirus, qui est un virus.
Un insecte est extrêmement différent du virus, et pourtant, il comprend son information génétique. On peut donc dire que l'information génétique est universelle. Lors du prochain cours, nous étudierons la structure et la composition de la molécule d'ADN.